Bienvenue à la troisième partie du résumé sur le système digestif, axé sur la sémiologie. La gingivorragie est définie comme un saignement au niveau des gencives, souvent causé par une gingivite ou une gingivostomatite. La pyrosie est une sensation de brûlure qui commence dans l'épigastre, remonte jusqu'à la gorge et s'accompagne de raux et de remontées de liquide acide et brûlant. Elle est souvent causée par des maladies du système digestif ou des troubles nutritionnels. Régurgitation est le retour de nourriture ou de liquide de l'estomac vers l'œsophage, se produisant sans effort et souvent confondu avec des vomissements. Il est fréquent chez les jeunes enfants et peut être causé par des problèmes gastriques ou un rétrécissement de l'œsophage. La polyphagie est le besoin excessif de manger de grandes quantités de nourriture, souvent sans se sentir rassasié. Elle peut être causée par le diabète, l'hypoglycémie ou certains ulcères. La polydipsie est une soif excessive et intense, entraînant une consommation fréquente de boissons et une augmentation de la production d'urine. Elle est souvent associée au diabète sucré ou au diabète insipide. L'anorexie est la perte d'appétit, qui peut être globale ou sélective pour certains types d'aliments. Elle est souvent observée dans les cancers de l'estomac ou d'autres maladies digestives. La dysphagie est la difficulté à avaler les aliments et parfois même les liquides. Elle peut être causée par des lésions du pharynx ou du larynx, une compression œsophagienne ou un anévrisme de l'aorte. Les nausées sont l'envie de vomir, souvent précédées d'une sensation générale de malaise, de pâleur, de vertige et d'une tendance à s'évanouir. Elles peuvent être causées par des affections biliaires ou des crises cardiaques. Les vomissements sont l'expulsion forcée du contenu de l'estomac, qui peut être partielle ou complète. Ils surviennent lorsque l'estomac se contracte brusquement, souvent en raison de problèmes gastro-œsophagiens ou de hernie. La constipation est une difficulté à évacuer les selles dues à un séjour prolongé dans l'intestin, entraînant un ralentissement du transit. Elle peut être causée par des facteurs alimentaires, un manque d'hydratation ou des carences en vitamines. Merci pour votre attention. Et attendez la suite.